Donc, le but de cet exercice, c'est de résoudre des inéquations. La première inéquation qu'on doit résoudre, c'est la suivante, c'est 5x moins 1, facteur de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Alors on constate que c'est un produit de deux facteurs. Chacun de ces facteurs, c'est l'expression d'une fonction affine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier indépendamment le signe de chaque facteur, et puis on va tout résumer dans un grand tableau qu'on appellera tableau de signes, pour pouvoir conclure. Alors l'une des manières d'étudier le signe d'une fonction affine, c'est de s'interroger sur le fait quand est-ce que cette fonction affine s'annule. Donc ça, c'est une première méthode. Donc il s'agit simplement de résoudre une équation. Quand est-ce qu'ici, par exemple, si je regarde le premier facteur, donc 5x moins 1 s'annule, j'ajoute 1 de chaque côté pour isoler 5x. Donc j'obtiens que 5x vaut 1. Puis après, pour me débarrasser du 5 qui est devant le x, je vais simplement diviser par 5. Donc je vais obtenir que x, ça vaut 1 cinquième. Et 1 cinquième, alors il faut comprendre, c'est 2 dixièmes, c'est-à-dire 0,2. Maintenant, ça nous dit simplement l'endroit, la valeur de x pour laquelle 5x moins 1 vaut 0. D'accord? Mais ça ne nous donne pas le signe. Pour avoir le signe, il faut faire un peu plus. Il faut regarder. On va reprendre notre fonction affine. Donc ici, la fonction qui a x associe 5x moins 1. Et je vais regarder le terme qui est ici situé devant x, c'est 5. Alors on sait que quand ce nombre qui est devant x, donc ici 5, il est positif, la fonction affine, elle sera croissante. Donc ça veut dire que plus x va grandir, plus les valeurs de 5x moins 1 vont grandir en même temps. Donc ici, si on représente ça, on sait qu'une fonction affine est représentée par une droite. Ça s'annule donc pour 0,2, c'est-à-dire que si j'avais l'idée, alors ce que j'ai fait en gris, vous ne l'écrivez pas sur votre copie, mais si je mets par exemple 0,2 et que je fais le calcul, 5 fois 0,2 ça fait 1, moins 1 ça fait 0. Et si je prends des valeurs, par exemple, plus petites que 0,2, par exemple, je prends 0. 5 fois 0 moins 1, ça va faire moins 1. Je vais avoir quelque chose de négatif. Même chose si je prends, par exemple, si je prends moins 10, par exemple. Moins 10, qui est une valeur plus petite que 0,2. 5 fois moins 10, ça va faire moins 50. Moins 1, ça va faire moins 51. Et ce que j'observe, c'est que je vais avoir des valeurs qui vont être négatives. D'accord ? Tout ça, c'est négatif à chaque fois. Et puis, à contrario, si je prends des valeurs plus grandes que 0,2, par exemple 1, 5 fois 1, moins 1, ça va faire 5 moins 1, ça va faire 4. Ça, je vais avoir quelque chose de positif. Même chose si je prends, je ne sais pas moi, 5 par exemple. 5 fois 5, ça fait 25, moins 1, ça fait 24. Et dans tous les cas de figure, je vais obtenir, vous voyez, des valeurs qui sont positives. Donc, ce que je vais faire, voilà, donc je dessine ma droite qui, avec une pente positive, qui, on va dire, qui monte dans le sens, quand je parcours dans le sens de lecture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et ça va me donner comme ça le signe. De la même manière, je vais faire le deuxième facteur que je retrouve dans l'inéquation. Je vais résoudre, je regarder quand est-ce que ce deuxième facteur s'annule. Il s'annule, j'ai simplement une équation à résoudre. Donc ici, par exemple, je retranche 3 de chaque côté. Donc j'ai que 2x, ça vaut moins 3. Et puis après, pour me débarrasser du 2, je divise par 2 de chaque côté. Donc j'obtiens que x vaut moins 3 demi. Donc maintenant, je sais quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule en moins 3 demi. Alors autant qu'on fasse la même chose de chaque côté. Moins 3 demi, c'est moins 1,5. Et donc là, cette fois-ci, même chose. Le terme qui est devant x, si je regarde bien, c'est 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc comme il est positif, ce nombre, la fonction, elle est croissante. Donc même chose, quand je représente quelque chose, j'ai une droite avec une pente positive. Ça s'annule en moins 1,5. Donc si je faisais un tableau de valeurs, donc pour moins 1,5, j'obtiendrais 0, tout simplement parce que
2 fois moins 1,5, ça fait moins 3, plus 3, ça fait bien 0. Et si je prends par exemple une valeur plus petite que moins 1,5, je prends moins 2 par exemple. Ben, je reprends ici mon expression. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça va faire moins 1. Hop. Et donc là, je vais avoir quelque chose de négatif. Même chose, si je prends moins 3 par exemple. 2 fois moins 3, ça va faire moins 6. Moins 6 plus 3, ça va faire moins 3. Donc je vais avoir des résultats qui vont être négatifs. Donc je l'indique sur mon petit schéma. Si j'avais pris des nombres au-dessus de moins 1,5, par exemple 0, et je remplace 2 fois 0 plus 3, ça va faire 3. Si je prends par exemple 4, 2 fois 4, ça fait 8, 8 et 3, 11. Ben là, je vais avoir des résultats qui vont être positifs. Donc vous voyez comment je le note ici. Tout ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que vous avez partagé, alors je vais vous montrer l'axe des abscisses. Je ne représente pas l'axe des ordonnées, hein, il pourrait être là. Je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait être d'ailleurs. Si, il pourrait être... il serait là, mon axe des ordonnées, mais je ne le représente pas. Même chose, là, il serait moins 1,5, il serait vers là, mon axe des ordonnées. Je ne le représente pas. Ce que je représente, c'est uniquement l'axe des abscisses, et je représente quelque chose comme ça, une droite qui monte, pour dire que la fonction, elle est croissante. Vous voyez, à chaque fois. Si, quand c'est croissant, et que ça s'annule, ici, ça s'annule vers 0,2, quand c'est croissant, ça augmente. Ça augmente. Donc, si à un moment, la hauteur ici, elle vaut 0 pour 0,2, ça veut dire que les hauteurs, c'est-à-dire que les images sont négatives avant et puis positives après. Vous voyez, le petit tableau, c'est pour comprendre un petit peu comment ça marche. Vous ne le faites pas sur votre copie, ça. C'est juste pour nous, pour la vidéo, pour comprendre le fonctionnement. Alors ça, c'est une première manière de le faire. C'est on étudie le signe comme ça. Il en existe une deuxième qui est bien aussi, qui est assez robuste aussi comme manière de faire. C'est on utilise les inéquations. Et on va reprendre comme ça chacun des facteurs qui apparaissent dans mon inéquation et je vais les étudier séparément comme tout à l'heure. Ici, vous voyez, je résous cette inéquation. Alors pourquoi cette inéquation plutôt qu'une autre? Simplement, quand je vois ça supérieur à 0, c'est-à-dire je me pose la question, tiens, quand est-ce que c'est supérieur à 0, c'est quand est-ce que c'est positif finalement? Et je me pose la question, voilà, quand est-ce que 5x moins 1 sera positif? À quelles conditions sur x je vais pouvoir affirmer que 5x moins 1 est positif? D'accord? Donc, il suffit simplement de résoudre l'inéquation. Donc, ça marche presque comme pour les équations. J'isole 5x, donc je rajoute 1 de chaque côté. J'ai 5x supérieur à 1. Je divise, ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc ça reste supérieur. Et je divise encore par 5. Et je vais dire que x est supérieur à 0,2. Alors, comment je comprends ? Je comprends de cette manière-là, 5x moins 1 sera positif dès lors que x sera plus grand que 0,2. Et ce que je vois ici, on le voit bien, dès que je suis plus grand que 0,2, tout ce que j'obtiens là pour 5x moins 1, j'obtiens des résultats positifs. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je résous, donc j'enlève 3 de chaque côté, j'isole, j'obtiens que 2x est supérieur à moins 3, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je divise par 2 de chaque côté, hop, et j'obtiens que x est plus grand que moins 1,5. Donc, qu'est-ce que je comprends? 2x plus 3, il est positif dès lors que x est plus grand que moins 1,5. Ce que je peux voir ici, vous voyez, sur cette partie-là. Une fois que j'ai fait tout ça, alors soit j'ai choisi la première méthode, soit la deuxième, je n'ai pas mis mon tableau de valeurs, ça c'était pour comprendre. Je vais tout résumer dans un tableau de signes. Alors les deux valeurs qui apparaissent, que ce soit dans les équations ou les inéquations, donc j'avais trouvé 0,2 et j'avais trouvé moins 1,5. Donc ces deux valeurs, je vais les faire apparaître dans mon tableau.
en faisant attention à mettre la plus petite en premier, donc moins 1,5. Et puis l'autre, on a dit, c'est 0,2. Je tire un trait. Ce trait va symboliser les frontières entre, parfois, pas toujours, mais entre ce qui va être positif et négatif. Alors, je reprends un petit peu ce que j'ai dit. Je reviens maintenant à cette ligne-là. Je me pose la question, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est nul, quand est-ce que c'est négatif? Alors, je peux le faire avec l'une ou l'autre des méthodes, mais on avait vu que 5x moins 1, déjà, si je regarde la première méthode, lui, ça vaut 0. Si x, il vaut 0,2. Donc, en dessous du 0,2, je vais mettre un 0. Et je vais faire le bilan de ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe avant 0,2? Donc, soit j'avais dit que c'était négatif, je le voyais ici. Donc, je vais mettre des moins. Donc, je vais mettre moins avant le 0. Et puis après, comme c'est une fonction croissante, les valeurs sont d'abord négatives, puis à un moment ça s'annule, et enfin ça devient positif, comme on peut l'observer ici, ou comme j'ai pu le dire là. Vous voyez, au-dessus de 0,2, je suis sûr que les valeurs sont positives. Je recommence pour l'autre. Quand est-ce que 2x plus 3 s'annule? On l'a vu, 2x plus 3, il s'annule lorsque x vaut moins 1,5. Donc sous le moins 1,5, je place un 0. Si je regarde mon petit schéma ou ma deuxième méthode, quand est-ce que par exemple c'est négatif? C'est négatif avant moins 1,5. Et dès que je franchis moins 1,5, tout devient positif. On l'observe aussi dans le tableau. Vous voyez qu'après moins 1,5, ça devient positif. Ou je l'ai dit ici, c'est positif, ça, dès lors que x est plus grand que moins 1,5. J'ai dit une bêtise. Maintenant, je fais le bilan. Donc j'ai étudié le signe de chacun des facteurs qui composent mon inéquation. Je vais faire un petit bilan. Alors, j'ai un produit de deux facteurs. Alors ce produit, il peut être nul à deux conditions. Il peut être nul si c'est celui-ci qui vaut 0 ou si c'est celui-ci qui vaut 0. Parce que 0 fois n'importe quoi, ça fera 0, ou n'importe quoi fois 0, ça fera 0. À quelles conditions celui-ci vaut 0? Quand x vaut 0,2, on l'avait vu ici. Donc ça veut dire que je dois mettre un 0 ici. Le deuxième facteur, quand est-ce qu'il vaut 0? Quand x vaut moins 1,5. Donc mon produit lui aussi sera nul. Donc je vais abaisser un 0. Donc vous voyez que finalement, sur la dernière ligne, on va faire apparaître tous les zéros qui apparaissaient sur les lignes au-dessus. D'accord? Et puis après, j'applique la règle des signes. Je me dis, bon, mon premier facteur, il est négatif. Mon deuxième facteur, il est négatif aussi. Je sais que quand je multiplie deux nombres négatifs, j'obtiens quelque chose de positif. Maintenant, quand je multiplie quelque chose de négatif avec quelque chose de positif, le résultat, lui, est négatif. Et puis enfin, quand je multiplie deux nombres positifs entre eux, le résultat que j'obtiens, c'est quelque chose de positif. Et j'ai construit mon tableau de signes. Mon tableau de signes, il a pour but quand même de répondre à la question. Alors, j'ai oublié de réécrire toute la question. C'est quand est-ce que hop, je vais la réécrire ici. Quand est-ce que le produit de 5x moins 1 par 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0? Alors ça, ce qui est en gris, vous ne l'écrivez pas, c'est juste aussi encore pour comprendre. Donc on se pose la question ici, quand est-ce que mon produit, il est positif ou égal à 0? Pour ça, je vais regarder où est-ce qu'il se trouve. Mon produit se trouve sur la dernière ligne. Donc sur la dernière ligne, je vais regarder où est-ce que j'ai les plus et les zéros. Puisque moi, je veux quelque chose de positif ou nul. D'accord? Mais ma solution, ce que je cherche, moi, c'est x. Et x, je cherche sur la première ligne. Donc vous voyez que je vais regarder ma dernière ligne et je vais regarder à quelle valeur de x ça correspond. J'ai deux possibilités. Soit x, il est entre moins l'infini et moins 1,5, c'est-à-dire plus petit que moins 1,5,
où mon x, il est entre 0,2 et plus l'infini, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 0,2. D'accord? Donc on va l'écrire. S, je l'ai déjà écrit. Alors, on a dit de moins l'infini à moins 1,5. Alors, comment je tourne mon crochet? Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je prends ou pas le moins 1,5? Est-ce que cette valeur-là en fait partie? Si x vaut moins 1,5, le résultat vaut 0. Est-ce qu'il a droit d'être égal à 0? La réponse est oui. On voit apparaître ici le signe égal. Ça peut être égal à 0. Donc, ça en fait partie. Pour dire que ça en fait partie, je ferme mon crochet vers l'intérieur. Puis j'ai dit qu'il y avait l'autre partie, ici, qui correspondait à ça. Et donc, pour dire que je réunis, je mets le union. Je mets de 0,2 à plus l'infini. Plus l'infini, le crochet est toujours ouvert. Et pour la même raison, 0,2, si x il vaut 0,2, le produit vaut 0. Est-ce que le produit a le droit d'être égal à 0? La réponse est oui. Donc je tourne le crochet vers l'intérieur. Et j'ai la solution à mon inéquation. Elle est là. Donc vous n'écrivez pas tout ça, ça c'était pour nous. Vous écrivez simplement ça. Pour résumer, vous écrivez soit la première méthode, soit la deuxième. Donc soit vous écrivez ça et vous enlevez ça. Et puis ça aussi, par la même occasion. Soit vous enlevez tout ça et vous gardez que ça. D'accord? Les deux rédactions sont acceptées. En tout cas, il faut connaître la rédaction par cœur. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette première question.